Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un pronostiqueur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices tout au long des semaines et des mois. Les résultats sont vraiment très bons. Hier soir, j'avais donné également plusieurs pronostics pour le groupe privé. Ceux qui veulent des pronostics tous les jours et qui ont des conseils, etc. Eh bien, ils ont payé un abonnement de 4,99 € par mois. Vous pouvez même également le prendre qu'un mois ou le prendre 3 mois justement sur l'année et pas plus. Enfin bref, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En tout cas, sachez-le, ça m'aide énormément. Et ici, tous les pronostics sont gratuits et le resteront pour toujours. Moi, c'est toujours le même principe. Je vous donne des pronostics bien en avance, mais après, bien sûr, les cotes varient en fonction justement des joueurs absents dus à la Covid. Vous le savez, des fois, il y a des absents de dernière minute et justement la cote chute ou alors la cote monte. Alors, il faut faire attention lorsqu'une équipe parie, beaucoup de parieurs misent sur la même équipe, c'est vraiment parce qu'il est favori, certes, mais c'est justement là où il y a des douilles et il y a des grosses surprises. Donc, faites attention à cela et justement, placez bien vos paris. Faites attention, gérez bien vos mises. On a gagné beaucoup d'argent, certes, avec les derniers pronostics que je vous avais proposés dans la semaine, mais ne soyez pas bêtes. Au contraire, soyez malins. Placez vos paris intelligemment. Pas de grosses mises sur des combinés à 5 ou 6 matchs. Il y aura toujours une douille. Et pas de grosses mises sur une cote à 1,50. C'est comme ça qu'on perd l'argent très facilement. En tout cas, avant toute chose, je compte sur vous pour le petit pouce bleu. C'est très important. Sur cette vidéo, votre objectif, c'est 250 pouces bleus. Et moi, comme d'habitude, c'est toujours le même. C'est vous faire gagner un maximum d'argent possible. Alors, pour ce week-end, vous avez un total de 3 pronostics. Mais je vous le dis, il n'y a pas ce week-end le jeu concours puisque la Real Sociedad ne joue pas jusqu'à la semaine prochaine en Liga. Et l'Athletic Bilbao, eux, se sont qualifiés pour la finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche face au Real Madrid. D'ailleurs, j'espère que le Real va remporter ce trophée. L'an dernier, ils se sont fait éliminer en demi par justement l'Athletic Bilbao. Bref, donc pour samedi 15 janvier, ce sera un combiné pour commencer de 2 matchs entre le samedi et le dimanche. Donc, on va se diriger vers la Ligue 1 pour commencer PSG-Brest. Là, sans surprise, pour moi, le PSG devrait s'imposer malgré les nombreuses absences dues à la Covid. Il y a Di Maria et Danilo. Il y en a également d'autres à cause de la CAN, puisqu'il y a Diallo, Hakimi et Gay qui participent à la CAN, donc qui ne peuvent pas jouer avec le PSG. Et en plus, il y a Neymar d'absent, sauf que il y a quand même Lionel Messi, l'Argentin, qui revient, avec en plus Kylian Mbappé, plus tous les bons joueurs qu'il y a au PSG. Franchement, là, je n'arrive pas à y croire. S'ils ne gagnent pas à domicile face à Brest, même si c'est vrai que le niveau de jeu est vraiment très faible. Au moins une fois sur deux, le PSG fournit, on va dire, 60 minutes de jeu d'un niveau très pauvre. Je ne sais pas ce que ça a donné en Ligue des Champions. En tout cas, je pense quand même que le PSG, qui est leader du championnat, face à Brest 13e, pour le moment, va s'imposer. Donc, victoire du PSG, la cote était faible. Donc, je vous propose de le combiner avec un autre match. C'est le match de Monaco face à Clermont. Attention, le PSG joue samedi et Monaco joue dimanche, comme je l'ai dit. Ce sera à 15 h pour Monaco-Clermont et à 20h45, si je ne me trompe pas, 21 h pour PSG-Brest. Donc Monaco, actuellement, ils sont 7e, comparé à Clermont qui est 16e avec 18 points. 18 points pour Clermont, 30 points pour Monaco. Là, on va dire que c'est un peu plus serré, sauf que, attention, Clermont joue avec le feu. Ils avaient bien commencé le championnat. Là, ça va beaucoup moins bien avec l'élimination en coupe face à Bastia 2-0. Les derniers résultats en championnat moyens, ils n'arrivent pas à marquer. Et Monaco, ils vont récupérer normalement Fabregas ce week-end. Ensuite, Disasi, Fofana et normalement Ben Yedder qui a annoncé apparemment qu'il partirait de l'AS Monaco si le club ne se qualifie pas en Ligue des Champions pour la prochaine édition. Tous ces grands joueurs me font penser quand même que grâce à une individualité, et vraiment je pense comme ça parce que Monaco c'est pas non plus une équipe qui brille depuis le début du championnat, je pense que Monaco devrait s'imposer et donc c'est le combiné que je vous donne. Le premier pronostic pour ce week-end, victoire de PSG avec la victoire de Monaco.
La cote totale, ça fait 1,75. Je pense que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. On reste sur la journée du samedi 15 janvier. Et là, c'est en Ligue 2. C'est Toulouse qui est deuxième avec 37 points, qui reçoit Pau, 8e avec 27 points. Alors là, attention aux Palois parce que quand même, eh bien, Pau joue le maintien, mais ça reste vraiment une belle équipe. Ils sont 8e. Je me demande même si d'ici 1 ou 2 ans, ils ne pourront pas essayer de jouer les premières places, au moins les 5 premières places, parce que niveau de jeu, c'est de la folie. Voilà, moi je vous dis clairement, il faut faire attention avec ce pronostic. Ça ne sera pas une grande confiance, mais Toulouse est au complet et pour moi, ça devrait passer. Victoire de Toulouse, côté à 1,50. Et enfin, bien évidemment, je ne termine pas une vidéo pour le week-end sans donner de pronostic en Liga. Malheureusement, c'est le seul match qui se jouera ce week-end. J'ai du mal aujourd'hui. C'est Elche-Villarreal dimanche à 14 h. Et justement, ça tombe bien puisque je voulais donner un pronostic sur ce match. Pour moi, les sous-marins jaunes, eh bien, ils sont meilleurs. Alors, Elche est 16e avec 19 points. Mais attention, il y a de très bons joueurs, notamment en attaque. Villarreal est 8e avec 29 points. Mais on le sait, Villarreal, depuis quelques semaines, ça joue beaucoup mieux, notamment grâce à leur attaquant Gérard Moreno qui va mieux et qui marque et qui enchaîne eh bien, les matchs en marquant des buts. Donc, victoire de Villarreal côté à 1,80, c'est le pronostic pour ce match. Donc, je récapitule, c'est le combiné victoire du PSG avec victoire de Monaco côté à 1,75. Ensuite, la victoire de Toulouse côté à 1,50 et la victoire de Villarreal côté à 1,80. Alors non, je ne vais pas combiner ces 3 matchs. Moi, je vous le dis déjà, même si je vais attendre quand même samedi après-midi pour faire le pari, normalement, je vais parier sur le combiné PSG et Monaco parce que pour moi, franchement, c'est évident. Après, bien sûr, rien n'est sûr dans les paris sportifs. Alors, modérez vos mises. Je ne pense pas que je vais miser plus que 25 ou 30 euros sur ce match. Voilà tout pour les pronostics de ce week-end. Bien évidemment, le jeu concours, comme je l'ai dit, il n'y en a pas pour ce week-end puisque eh bien, la Real et l'Athletic Bilbao ne le jouent pas. Et on n'a pas parlé de ce pari spécial avec Montpellier. Comme vous le savez, je l'avais dit la semaine dernière, j'ai déjà effectué une grosse mise pour le match de Montpellier face à Troyes. Un match qui a été reporté. La raison pour laquelle je ne vais pas encore parier une grosse mise sur le match de Montpellier ce week-end. Voilà, on verra. Montpellier joue à Strasbourg, c'est bien ça, à la Méno. Moi, je pense qu'il n'y aura pas match nul. Si c'est le cas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le match nul face à Troyes. Donc, vous faites ce que vous voulez pour ce week-end, mais moi, je m'abstiens. Voilà, tout est dit. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine.